qui va trinquer. Hein. Je crois qu'il y a, j'ai entendu qu'il y a une équipe, je crois, qui va être enlevée. Il y a pas mal de salariés aussi. C'est terrible hein, pour un club de descendre en Ligue 2, quand on connaît tout ce que la télévision peut rapporter, même si Nantes n'était pas extrêmement diffusé, mais quand même un petit peu. Là aujourd'hui, les rentrées vont être très différentes. Au niveau du budget, c'est pas que le domaine sportif qui est touché, hein, c'est administratif aussi. Dans les bureaux, il y a souvent des licenciements, donc c'est compliqué pour l'ensemble du club, hein, pas seulement pour les joueurs. Très bien, allez, on a beaucoup parlé de Nantes, mais je trouve que c'était incontournable. Hein. On va parler maintenant de l'entraînement du jour, on reviendra sur le match au Parc des Princes et puis l'analyse de Flo dans un instant. Oui, une journée pour souffler, hein. C'était dimanche et Lyon qui s'est tourné rapidement vers ce match contre Lens. Et bien entendu, on attendait des nouvelles hein, des deux blessés, à la fois de Kim Kallström et de Fred. Absence également aujourd'hui de Sylvain Victor qui était porté malade, on a 3 absents. Et puis ces nouvelles sur les blessés, c'est Guillaume Gage qui va nous les donner dans ce situation d'entraînement. Allez, on y va. Au repos dimanche, les Lyonnais ont retrouvé les terrains de Trèves ce matin. Au menu, un footing de décrassage pour les titulaires de samedi. Pour les autres, le programme était plus consistant. Une séance technique d'1 heure avec notamment des exercices de conservation et une mini-opposition de demi-terrain. 3 joueurs manquaient à l'appel. Victor de Malade était excusé. Kallström et Fred, eux, passaient des examens. Les 2 joueurs blessés samedi au Parc des Princes devraient manquer la fin de saison. L'IRM a en effet décelé une micro-déchirure de l'adducteur gauche pour le Suédois. Son indisponibilité est estimée entre 3 et 4 semaines. Enfin, Fred a passé une radiographie qui n'a décelé aucune fracture. L'IRM qu'il passera vendredi déterminera la durée de son absence. Malgré ces mauvaises nouvelles, l'ambiance était plutôt détendue, notamment grâce au challenge Téléfoot. La première chaîne a en effet enregistré ce matin 5 chroniques avec les joueurs de l'OL. Les Lyonnais ont-ils relevé le défi et touché la barre transversale? Réponse ce dimanche dans Téléfoot. Voilà, on est de retour sur le plateau d'OL System. Bienvenue tout le monde, on est en direct. Bon lundi à vous tous. Pour certains, c'est le pont. Il est 19h passé de 12 minutes. Jérémy Toulalan et notre invité, l'entraînement du jour, avec donc des informations concernant ses blessés. Oui, et donc Sylvain Victor absent. Et donc Fred, hein, qui est double entorse, on va attendre encore un peu plus pour savoir la durée de son indisponibilité. Comme nous le disait Guillaume Gage, donc 3 semaines d'absence pour Kim Kallström. C'est vrai qu'en ce moment, ça y va entre également les 2 suspensions de Milan Barros et d'Atem Benarfa. Le secteur offensif va être un petit peu difficile pour la fin de saison. Ça va être juste, mais j'ai entendu le coach qui disait que Flo va peut-être jouer attaquant. Ça a bien fonctionné quand il a le jeu, il n'y a pas de souci à avoir. Même si c'est dommage qu'il ait blessé. Pour revenir à Fred, je crois que tu étais assez impressionné par sa chercher. Ouais. Je l'ai vu ce matin, on ne voyait même pas son liste. À ce point-là Donc, on peut envisager plusieurs semaines d'arrêt dans ces cas-là, Flo. Ouais, ce sont une grosse contrainte. Mais c'est vrai que ça peut aussi aller très vite. Maintenant, le tout, c'est de ne pas prendre de risques avec. Quand on a 3 journées de la fin, on est champion depuis quelque temps, on peut se permettre d'aller plus tranquillement et d'être prêt pour la saison prochaine. Selon toi, il ne rejouera pas. Je pense que ça serait mieux pour lui qu'il ne joue pas. S'il sent que ça peut aller pour jouer le dernier match, pour se faire plaisir peut-être, mais à mon avis, il ne faut pas prendre de risques à ce niveau-là. Surtout le retour de Karim Benzema, hein, qui revient au bon moment. Hein. Ça s'enchaîne bien, heureusement, pour les attaquants lyonnais. Allez, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, au résumé de cette rencontre. En 2 mots, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce match entre Lyon et Paris Saint-Germain? C'était un bon match. Je pense que le match chez nous était logique. Parce que Paris a marqué. Une fois qu'ils ont marqué, ils n'ont plus trop joué. Et nous, je pense que c'est bien qu'on a réussi à marquer sur la fin. Ça nous rappelle la fin de l'année dernière, voilà. Où on gagnait des matchs. Et souvent, j'entendais ici et là des journalistes dire que l'Olympique Lyonnais joue moins bien depuis en 2007 qu'en 2006. Il ne faut pas oublier que l'année passée, quand même si on jouait mieux, effectivement, on a gagné des matchs, on n'était pas terrible non plus. Et ça, on a tendance à l'oublier parce qu'on s'est enflammé par rapport à cette très belle spirale qu'on a vécue tous ensemble, hein, d'ailleurs, et tant mieux. C'est vrai qu'en fin d'année dernière, on gagne des matchs un petit peu sur un coup de pied, sans pratiquer un football exceptionnel. Flo? Ouais, ça cachait un petit peu certaines lacunes. C'est vrai que quand on regarde les dernières minutes, on est dans l'euphorie du match et on gomme un petit peu ce qui a été fait dans le match. Mais c'est vrai que moi, je me répète, ce qu'on a vu pendant les 6 premiers mois, c'était hallucinant. Ouais, exceptionnel, je suis d'accord. On regarde ce résumé? Préparé par Gabriel Bachet. Eh bien, très bien, on y va. Les années se suivent et se ressemblent pour l'Olympique Lyonnais. Comme l'an dernier, les protégés de Gérard Rouillet ont étraîné leur tenue de champion de France au Parc des Princes.
si le résultat n'est pas sportif, l'OL a tout de même fait honneur à son titre. Le mérité dans les derniers instants par réponse. Le PSG ne va pas vraiment se livrer durant le match. Les consignes de Paul Le Guen sont assez claires. Laissez venir l'OL. Patrick Muller, titularisé avec la suspension de Chris, est tout proche de tromper Landreau. Mais le portier parisien est en parade. Il le sera une nouvelle fois dans la foulée avec ce bel arrêt en 2 temps sur cette frappe de Kim Kallström. La dernière d'ailleurs pour le Suédois blessé aux adducteurs et contraint de laisser sa place à Juninho. La première mi-temps n'offre pas vraiment de spectacle aux 45 minutes parisiens, pourtant très chaud. Seule tentative à se mettre sous la dent, cette frappe en pivot de Pedro Miguel Paoletta, mais coupé et vigilant. Paoletta qui aime bien l'Olympique Lyonnais, le Portugais a déjà trouvé les filets pour portier international à 3 reprises. Les 45 premières minutes s'achèvent sur une dernière percée de Florent Malouda, tout en puissance. Le Guyanais voit sa frappe passer à quelques centimètres des buts de Mickaël Landreau. Un but qui va cependant vibrer au retour des vestiaires, mais dans l'autre sens. Et voir si c'est bien servi par Bernard Mendy, réalise l'enchaînement parfait, contrôle de la poitrine et reprise du pied gauche au ras du poteau de Grégory Coupet. Paris ouvre le score et voit de s'éloigner à grands pas. L'OL touché dans son orgueil de champion tente alors de réagir rapidement. Fred titularisé aux côtés de Mylène Barros est à 2 doigts de remettre les pendules à l'heure. Mais le ballon échoue une nouvelle fois à côté des buts de Mickaël Landreau. L'OL insiste durant cette seconde période, Malouda bien servi par Benzema, manque à nouveau le cadre. Et sur cette occasion, c'est surtout Fred qui est malheureux, une mauvaise réception et une double entorse pour le Brésilien, contraint de sortir alors que Gérard Gagné-Lasco s'est mis à 3 changements. L'OL termine par un contre à 10, mais continue de persévérer. Le contrôle indirect de Juninho est repoussé sur la ligne par Bernard Mendy, mais sa tête, quelques minutes plus tard, va faire mouche sur un excellent centre de Sidney Govou en fin de jeu. Juni catapulte le ballon au fond des filets parisiens. Le Grand Lyonnais explose, une joie à la mesure des efforts consentis par les Lyonnais. Il faudra donc bien compter sur le reste de cette fin de saison. Voilà, les retours sur le plateau d'OL. Système, très beau centre de Sidney Govou qui l'a fait, ça fait du bien quand il y a des jambes comme ça. Et puis très belle tête de Juninho, sans lui manquer de respect. Ça ne pas le meilleur joueur de tête de la Ligue 1 quand même, sinon le plus mauvais. Mais on a. Et pourtant, il avait déjà marqué ce maillot lyonnais de la tête. Jérémy, je ne sais pas si tu te souviens de ces images, sûrement pas. Et ben on va te les montrer. C'était lors de la saison 2002-2003. Et donc c'était jusqu'à présent l'unique but de Juninho de la tête. Vous le voyez, Juninho il est au départ de l'action. Donc tous les 3-4 ans, il nous en marque un. Voilà, c'était face à Sochaux. Il va décaler Jean-Marc Chanlet côté droit. Et vous allez voir, il va être à la conclusion. Lyon avait gagné 4-1 ce soir-là. C'était le 22 juin 2003, c'est la 23e journée du championnat. Louis Moula avait signé un doublé et Lyon a inscrit donc son unique but jusqu'à samedi de la tête. Alors, patientons maintenant, 2010-2011. But suivant de la tête de Juninho. Moi je me souviens qu'il n'était pas passé loin cette année, notamment contre Sochaux, avec une superbe parade de Richard. C'est juste. Et il fallait justement un grand gardien de but pour la sortir celle-ci en plus. Mais il le dit assez humblement, son jeu de tête, c'est pas son spécialité. C'est son 9e but à Juninho de la saison en championnat. Il avait pu marquer depuis le 24 février, c'était justement d'ailleurs contre Sochaux, c'était un penalty inscrit dans le temps additionnel et une nouvelle fois il a marqué dans le temps additionnel cette fois-ci contre le PSG. Alors on a parlé de Nantes qui a fait une saison malheureusement pas au top, et puis Paris Saint-Germain là aussi ça fait partie des surprises parce qu'en début de saison on les voyait pas si mal. On les voyait plus haut, au moins dans la première partie du tableau. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu les événements n'ont pas été pour eux non plus. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de Paul Le Guen, c'est peut-être un peu plus stable, un peu plus tranquille. Je pense qu'il a calmé certaines choses. Mais c'est vrai qu'à Paris, on sait que c'est pas évident. Il y a quelques collègues nantais à Paris. Hein. Ouais, entre les supporters, les médias, ils disent que c'est autre chose, c'est un autre monde. C'est vrai que on en parle là encore très souvent, hein, Flo, toi qui as joué et à Marseille et à Paris, c'est l'enfer quoi. C'est des clubs où c'est la presse qui commande. C'est 2 atmosphères très différentes entre les 2 clubs. C'est sûr que Paris, la presse, disons que tu as toujours un petit peu comme à Lyon, mais ils sont moins virulents à Lyon. Lanier, ils sont sympas, c'est des mecs sympas. Alors, c'est notre invité, Christian Lanier demain. Parfait, on passe un bonjour. Non, mais la presse parisienne se tient à bout entre l'équipe et le Parisien, François et compagnie, c'est l'horreur. Donc chacun cherche la petite bébête et ça crée pas mal de conflits, des fois dans le groupe, et je pense que c'est pas toujours très simple. Alors qu'à Marseille, c'est vraiment le public qui met la pression au quotidien, en ville, tout ça. C'est 2 atmosphères très différentes. Justement, Jérémy, par rapport à la presse, est-ce que toi tu vois un changement au niveau média par rapport à Nantes et Lyon? Comment tu vis le rapport avec les médias depuis que tu es arrivé à Lyon?